Donc, on nous apprend plus toujours de Friends, de ça le fait comme activité counière, comme entrepreneur. Et n'a pas recevoir tout madame Lee qui est avec lui là tout. Nous, c'est ça, madame, qui va couler tout, que nous pourrions aller parler avec lui. C'est sûr que pas parler en créole pour l'instant, mais parce qu'on dit bonjour quand même. Ouais, il dit bonjour. Il dit bonsoir quand même. Ok, bonsoir. Bonsoir. Ah, super. Comment vous êtes? Ah, très bien, nous sommes. Ah, que la bon, mon cher, que la bon. Ok, welcome. Thank you. It's good to be here. Yeah, ok. Monsieur Anglem Kabilato, monsieur Anglem de Tobout. Eh bien là, Ok. Jonathan, donc comme l'une cité déjà, Ok. il co-dirige alors les cofondateur de l'entreprise, c'est Remax. Donc je pense que son possibilité qui gagne pour dire nous qui ça entreprise ça lui-même et qui domaine entreprise ça Remax qui parlez-nous de l'entreprise ça. Donc France qui est capable de traduire pour Madame Lee. Et est capable de poser des questions ça et surtout pour Remax qui ça Remax qui ça en fait pour une toute petite rectification, c'est que je suis pas cofondateur. Je suis le directeur, copropriétaire. Okay. Donc c'était fondé avant moi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, bien. J'avais précisé, pardon. Okay. Merci beaucoup. The question is, like you're going to talk about Remax. What is Remax? What do we do in Haiti? Yeah. Well, Remax is an international real estate company. They represent buyers and sellers in buying and selling properties. And Remax has opened its doors here in Haiti since 2017. And some of the reasons that we came to Haiti was one, we want to... I'm translating, so it's going to be handled okay, go ahead. Okay. Remax, c'est une compagnie qui travaille dans représenter acheteurs et vendeurs. Donc, c'est immobilier. OK. Nous faisons immobilier. Nous ouvrons nous en Haïti depuis en 2017. C'est une franchise internationale. Donc, il y a près de plusieurs pays dans le monde là. OK, super. Okay? Donc, c'est ça que nous faisons. We opened our doors here in Port-au-Prince in 2017. Nous ouvrons en 2017. Justement. En Haïti. And the reason that we opened our doors here, one of them was because we were doing charity here, working with children, and we wanted to generate funds to continue to do donating. Il y a une raison qui fait que nous ouvrir entreprise en Haïti, c'est parce que nous avons commencé à faire travail charité et comment on dit ça encore, c'est on sait comment on fait par exemple travail missionnaire et quand on vient en Haïti qui font c'est ça que nous avons fait en Haïti et puis nous voulons continuer générer fonds pour supporter le travail ça supporter mon analyse. And the work we were doing with children was all out of pocket, so no contributions from any donors, so it was getting expensive, and so we needed to figure out a way to continue generating funds. Donc travail missionnaire ça que nous te fait en Haïti, c'est avec propre l'argent pas non. Donc c'est pas monde qui te connaît by cob. Donc nous te essayer ouais en façon pour nous générer l'argent ici en même pour subventionner en quelque sorte projet ça. Parce que commence à coûter nous cher. The second reason was because as 16 years real estate experience myself and 14 of those with Remax, I wanted to help people here in Haiti learn how to fish for themselves. Et deuxième raison, c'est parce que comme lui-même qui expérimenté pendant près de 14 ans dans l'immobilier, ok? Donc, il gagne il y a plusieurs années tout. Dans 14 ans, ça le gagne 16. Ok, 16 ans dans l'immobilier et puis 14 ans avec Remax. Ok. Donc, États-Unis, il travaille avec Remax États-Unis avant qu'il travaille là en Haïti. Donc, il voulait montrer comment est-ce que mon ici a pêché pour quoi. Intéressant. We wanted to teach people that they can become their own entrepreneurs. They didn't have to go to school and wait for a job and become one of the many unemployed. Donc, il voulait enseigner monde comment capable de devenir entrepreneur pour tête yo. Donc, au lieu que à l'école, entrer dans masse et chômeur yo. OK, donc c'est comment devenir entrepreneur pour tête yo.
Ok, super. Oui, et là, nous t'a posé, une question nous t'a posé, c'est par travail en Haïti, et comment et où joindre ça? Est-ce que c'était facile pour tes travail en Haïti? Au début, peut-être que c'était facile, mais pour l'instant, comment ça est? Working in Haiti, was it easy? And like the start, like might have been really easy, but how's that exactly? No, it's always been uphill. And believe me, sometimes I have felt like giving up. The system was an American system that we tried to establish, but it didn't work. And I had to adapt a lot of the ways to the local Haitian way. Et les pas facile, donc c'était comment on dit ça, casquette chinois. Donc, Okay. de temps en temps, et c'est un système américain que le voulait établir en Haïti. Donc qui pas marché vraiment. Donc il voulait par exemple de temps en temps ajuster ça pour le adapter avec et aura haïtien. Ok, question bien, France, une question ça c'est pour. Est-ce que, comme ou même qui déjà font expérience dans la question entrepreneuriale, dis-nous, est-ce que c'est facile pour monde ou même venir entrepreneur? C'est-à-dire entreprendre. Est-ce que c'est un bagage qui est facile? Et c'est pas un bagage qui est facile du tout. Et ça qui fait toujours des cœurs, des motivations, des pour une vision à long terme. Ok. So une vision à court terme ou abandonner parce qu'on pourrait OK vous voulez que demain si Dieu veut faut manger de son créé garantie en pile fois vous voulez abandonner donc les faits se disent ça là donc ou abandonner par exemple surtout encore non pays côté Haïti par exemple en Haïti pour une entreprise ou passer misère ou même un papier. OK donc et ou pas sans pile misère donc depuis à partir de ouvrir entreprise là en Haïti surtout ou qu'à voulez abandonner. Ok, si vous voulez aller tout à fait légal. Ok. Bon, pour nous clôturer, c'est question ça là, ni pour madame. Nous parlait tout à l'heure de enseigner jeunes haïtiens comment ils sont capables de pêcher. Exact. Ok, enseignement ça, comment nous fait? Est-ce que c'est par séminaire, par formation? Qui est dans une prochaine formation? Moi-même, c'est un domaine qui m'intéresse avec l'empile, immobilier, comme bon, déjà comme vendeur et communicateur. Donc, c'est que c'est un domaine qui intéresse. Donc, il y a qui l'aide nous projeter pour nous faire des formations pour nous capables de venir. He says that we talk about teaching Haitians how to fish for themselves, and he's really interested in real estate himself. He's a seller and a communicator, and how do we do that? How do we do training, seminars, and when are we going to have another seminar? Well, that is something about a year ago I was considering should we continue. Because it's difficult to change people's mindsets. And so I kind of took like a year off of training. But now with 2022, we want to reestablish, we want to restructure the way that we do training. And yes, we want to continue that. And we are going to begin a journey of spreading the word to see if anybody would like to take our courses. That is one thing. And the third reason that we opened in Haiti was because there is a very huge lack of real estate structure. And it practically is non-existent. There's practically no real estate laws, and we teach all of this in our class. Nous enseigner loi immobilier. Nous enseigner. Donc, par exemple, un an de cela, par exemple, nous fait un an sans que nous pas fait formation. Parce que nous font poser sur ça. Donc, parce que c'est très difficile pour transformer la mentalité. Et c'est un mindset, exactement, très difficile. Donc, et après un an, qu'on est à la même, en 2022, là, nous prenons le temps pour nous restructurer, pour nous replanifier comment nous pourrons le faire, et séminaire, cours, on sait le bagage comme ça, et puis pour nous relancer, et tout projet ça. Ok, donc c'est comme ça que nous faisons dans Remax. Même pour moi-même, personnellement, parce que et avant Remax, moi j'ai commencé à faire séminaire pour jeunes. Après Remax, moi continue à faire séminaire. Par exemple, séminaire que je vais gagner samedi prochain, c'est séminaire que je vais avec des églises, des organisations, etc. Donc nous faisons la même vision pour transformer la mentalité jeune yo, et le même objectif pour aider yo et penser avec pour peut-être yo pour penser de l'action. Donc nous continuons à faire ça yo. Donc c'est pas
Et par exemple, le séminaire ça que moi je fais samedi si Dieu veut, il fait chaque janvier. Donc c'est après ça au cours de l'année en tout, aléatoirement qu'on planifie un séminaire ou bien des fois une invitation de organisation et puis nous bailler comme ça. OK, dernière question Will pour clôturer. Dernière question c'est parce que alors nous toujours ta remet pour jeunes yo même yo apprendre de yon monde qui passait dans rubrique ça nous dit et Franz, là nous regarder une journée comme entrepreneur ou bien une journée Franz, comment résumer une journée? Une journée où parler de par exemple dans le matin ou lever, le très tôt, ou faire sport. Donc sport là il est de revitaliser quoi il est de régénérer énergie ou focus ou calibrer focus pour journée parce que c'est important. Donc si physique là pas en forme tout reste tomber à l'eau. OK, après ça on bâtit un plan journalier. Ou chita et pour bâtir un plan journalier qui soit pas le faire. Des fois on doit faire ça depuis avant que mal coucher. On compte ça va le faire demain si Dieu veut. OK, ou des fois tout c'est dans le matin après sport ou faire chita me faire ça. OK, qui ça me faire aujourd'hui. Et puis après ça m'attaquer si gagne un client pour rencontrer, si gagne des projets par exemple c'est moi qui fait gestion des réseaux sociaux, qui fait gestion et site internet parce que nous on a besoin pour un monde qui est responsable marketing. OK, donc actuellement là c'est moi qui fait. Donc pendant toute année c'est tout c'est moi qui fait parce qu'à cause de les hommes politiques etc. nous n'avons pas trop fait recrutement. Donc etc. Et puis à partir de ça on entre dans to-do list dans liste d'activités que vous pour faire pour journée. Donc c'est comme ça que je fais journée. OK. Est-ce que Franz qui est un modèle entrepreneur Oui. Modèle entrepreneur, c'est Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki qui c'est un écrivain américain qui sont entrepreneurs qui écrit un pile livre que me lit un pile tout majorité livre surtout Père riche Père pauvre que me pensais que un pile monde qu'on la connaît. Bien sûr. Donc c'était le premier livre que me lis en business et puis tout c'est un livre que me pas jamais suspendre lire. Cadre cash flow. Exactement. Ou bien commencer ou bien démarrer. Voilà. OK. Donc merci. Oui, c'était Franz c'est Bernardin, donc avec qui nous avons parlé entrepreneuriat. Donc c'est un jeune vraiment bien formé et qui est très dévoué tout. Donc nous sommes contents de en France avec nous chaque jour par dimanche. C'était un plaisir. Merci tout, merci à toute l'équipe de Alléluia FM. Merci à Jonathan, Père Abraham, merci à mon professeur Will, Jean-Julien. Et merci à ma femme tout, Sandra McKinley, qui m'a supporté. Merci Madame Mou, merci pour tes précisions pour nous sur Remax. Donc c'était un plaisir pour nous recevoir dans l'émission ça. Et donc nous apprenons un peu de France, nous apprenons un peu de Remax tout et nous dit que Alléluia FM avec principalement et puis chaque jour pas dimanche nous était ouvert si Remax gagne des projets que le voulait et t'as aimé que tout le monde au courant de projet ça. Donc Alléluia FM porte nous ouvert micro nous ouvert déjà pour nous qu'à travailler ensemble. Merci. Pas de problème, merci beaucoup.